C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de BL Santé. Et puisqu'on parle de santé, elle n'a pas de prix. C'est pourquoi nous y attachons une grande importance. Bonsoir à toutes et merci de prendre une fois encore ce rendez-vous. Pour le compte de ce numéro, on s'intéresse à une affection liée à la peau. Elle est de type parasitaire et se contracte très vite, soit par contact corporel ou vestimentaire. En un mot, pour vous donner un peu plus une idée de ce sujet, on parlera de la gale, une émission, un spécialiste. On s'intéresse à ce sujet avec Franck Yedemon. Il est dermatologue. Franck Yedemon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes dermatologue. Et même avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous, c'est quoi le rôle d'un dermatologue? Merci au Béninois libéré. Je suis le docteur Franck-Olivier Domon. Je suis dermato-vénérologue exerçant en clientèle privée à Cotonou. D'accord. Un dermato-vénérologue, en général on dit dermatologue pour abréger, mais en général la spécialité même c'est dermatologie-vénérologie. Donc la dermatologie-vénérologie c'est une discipline médicale qui va s'occuper de la peau et également des infections sexuellement transmissibles. Donc, tout ce qui est affection de la peau et également tout ce qui est infection sexuellement transmissible. Pourquoi on dit dermatologie, vénérologie? En général, on dit vénérologie. Certaines personnes pensent que ce sont les veines, mais c'est en général les IST, infections sexuellement transmissibles. Parce qu'au XVIIIe siècle, il y avait des épidémies de syphilis en Europe. Ces épidémies de syphilis se manifestaient par des affections dermatologiques, par des affections de peau. Et c'est comme ça que la vénérologie a enfanté la dermatologie qui aujourd'hui est plus connue. Bien que ce sont des médecins qui sont à l'œuvre pour guérir les symptômes de peau, les maladies de peau et tout ce qui peut arriver à la peau. Et la peau, vous le savez, la peau c'est un organe totalement... Souvent, il est un peu mis à côté, on se dit, bon, la peau c'est quoi? Ou bien lorsque j'ai un petit bobo, ah c'est quoi? Ça va passer demain, je vais appliquer Vitago, ou bien je vais appliquer quelque chose et puis ça va passer. Mais la peau c'est un organe intelligent parce que quand vous prenez l'embryologie humaine, lorsque l'ectoblaste se sépare, c'est là où le cerveau et la peau vont se séparer. Ce qui fait que c'est comme deux petits cousins, le cerveau et la peau. Donc il y a complémentarité. C'est ça. Quand on vous touche, quand on vous pince, quand ça chauffe sur la peau, quand il fait froid, totalement il y a de l'intelligence. C'est un des seuls organes aussi qui, lorsqu'il est touché, se répare de lui-même. Donc, c'est pour dire que ce soit présent à l'esprit pour chacun, que c'est un organe important. Si vous perdez 30% de votre peau, vous avez un risque sur votre vie dans les 5 jours qui suivent. Justement, la peau étant quand même un organe important, comme vous venez de le dire à l'instant, qu'est-ce qu'il faut retenir? Parlons un peu plus de ses constituants. La peau est constituée de 3 grands constituants. Le premier, c'est le plus superficiel, l'épiderme. C'est la couche la plus superficielle de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est une couche qui va se renouveler progressivement. D'accord. La façon la plus imagée de le dire, c'est qu'on dit souvent que lorsqu'on regarde un individu, la qualité de sa peau peut dire comment se sont passées ces 3 dernières semaines. Parce que l'épiderme se renouvelle tous les 21 jours. Tous les 21 jours, ça se renouvelle, quel que soit le savon, le lait, les crèmes appliquées. La deuxième chose, c'est le derme. Le derme, c'est l'étage moyen de la peau. Il est constitué donc alors de fibroblastes, de fibres collagènes et des fibres élastiques. C'est ce qui permet, lorsque l'on tire sur la peau d'un jeune, elle revient à sa place. Vous voyez. La façon la plus imagée de parler du derme, c'est de parler des vergetures. Comme vous voyez les vergetures apparaître, ce sont des troubles cutanés qui sont liés peut-être à la tension trop forte sur la peau qui crée des fractures dans le derme. Voilà. Donc, la vergeture est l'étage où on a donc alors le derme est l'étage dans lequel on a les vergetures par exemple et également des problèmes de trophicité cutanée. Par exemple, les personnes âgées, si vous tirez la peau, elle n'est plus trop élastique. Vous pouvez le constater. Et la troisième chose, c'est l'hypoderme. C'est l'étage le plus bas. Il est constitué de vaisseaux, il est constitué également de graisse. Et c'est sur cela que repose en général tout le derme et l'épiderme.
Voilà, la gale, c'est ce sujet-là qui nous intéresse aujourd'hui. Quand on parle de cette affection, donc la gale, qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce qu'on peut retenir parlant de la gale et quelles sont les couches que cette gale-là attaque directement? Merci. La gale est une affection parasitaire due à un parasite qu'on appelle le Sarcoptes scabiei hominis. C'est un nom scientifique. C'est un nom scientifique. D'accord. Donc, ce petit parasite-là est un parasite qui contamine essentiellement l'homme. Donc, la contamination interhumaine est forte. C'est également un problème, je vais dire même des fois, de santé publique. Oui. Parce qu'en Europe, aux États-Unis, bon, dans plusieurs pays, on ne parle plus de gale. On ne parle plus de scabiose. Parce que le deuxième nom de la gale, c'est la scabiose. On ne parle plus de gale parce que ça disparaît. Mais dans nos pays en voie de développement ou bien les pays sous-développés, Oui. en général, on a encore des poches d'épidémies ou de pandémies qui sont contrôlées plus ou moins. L'intérêt également de la question de la gale revient également à savoir que c'est une infection sexuellement transmissible mineure. C'est-à-dire on a des infections sexuellement transmissibles majeures telles que le sida, telles que la gonococcie, telles que, je ne sais pas, la syphilis. Mais la gale est également une infection sexuellement transmissible mineure. Et ça, on va l'expliquer tout au long de notre contexte. Ce qu'on peut dire également de la gale, c'est que beaucoup de gens estiment que la gale, en général, le fait d'avoir une gale, c'est souvent synonyme de manque d'hygiène ou bien synonyme de conditions économiques défavorables. Parce qu'avant, c'était vraiment ce qu'on observait. Maintenant, aujourd'hui, on peut observer la gale dans toutes les couches sociales. La preuve, c'est que, par exemple, quand je prends le cadre de notre série de consultations à Cotonou, on se rend compte que pour quelqu'un qui a un niveau socio-économique, on se rend compte plus de plus qu'on a beaucoup de personnes qui ont des niveaux socio-économiques élevés, mais qui font la gale. Cela veut dire qu'il y a de plus en plus la nécessité d'expliquer aux populations que la gale n'est pas forcément synonyme de manque d'hygiène ou synonyme de conditions économiques Vous parlez tantôt de manque d'hygiène corporelle. On dira peut-être aussi, du point de vue vestimentaire, la gale aussi peut quand même naître, peut faire apparition. Mais concrètement, en dehors de ces deux aspects-là, qu'est-ce qui peut être aujourd'hui à la base? Qu'est-ce qui peut causer la gale? Voilà. Pour répondre à cette question, je pense qu'on parle de contamination interhumaine. On peut manquer d'hygiène sans avoir la gale. Parce que la gale, en fait, le parasite est un acarien. D'accord. Et donc, on ne le voit pas à l'œil nu. Nous avons des conditions climatiques qui sont des conditions tropicales, c'est-à-dire mi-chaud, mi-humide. Et en général, ces conditions-là sont propices au développement du parasite. La deuxième chose, c'est que nous avons, en se saluant, en se serrant la main, nous avons un contact. Or, tout contact humain est considéré comme un contact contaminant. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la pandémie du Covid, les gens évitent surtout de se serrer la main, mais on peut avoir des contacts directs sans se serrer la main. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. On peut également, parce qu'il y a également, quand je parle d'IST, d'infection sexuellement transmissible mineure, on sait très bien qu'à Cotonou, vous voyez, il y a un contexte d'hôtels. En général, il y a tellement d'hôtels, on se demande pourquoi les hôtels poussent comme des champignons. C'est-à-dire que si, par exemple, les Béninois vont dans un hôtel, je vais dans un hôtel avec une jeune dame et que le drap de lit, ou bien je suis un voyageur, je quitte Parakou, Cotonou, je trouve un hôtel qui est abordable, je rentre dedans, et que le drap, le lit, ou bien la literie n'est pas correctement propre, parce que quelqu'un aurait dormi dedans la veille, on aurait lavé ça sans trop de précautions, en général, je peux faire la gale. C'est des conditions que l'on retrouve dans la société, mais il faut reconnaître également que la plupart des personnes vivent des conditions socio-économiques difficiles. Et également, on a, deuxième chose, la douche qui n'est pas toujours propre. En général, à la maternelle, on dit aux gens, ils font répéter. Avant, je ne sais pas pour vous, mais on répétait qu'il fallait se laver 3 fois par jour avec de l'eau et du savon. Maintenant, aujourd'hui, si vous demandez à un adulte
Est-ce que vous l'avez 3 fois par jour? Je vais dire, ah bon, je fais ça le matin, bon, le soir, quand j'ai un peu le temps, je fais, sinon je dors comme ça. Bon. Bref, ça veut dire que pour un enfant de la maternelle de mon époque, les personnes ne sont pas hygiéniques, n'est-ce pas? Et donc, c'est des conditions qui font totalement l'environnement de la maladie et la pauvreté aussi vient s'y mettre. Et il faut le savoir. La difficulté de la gale, c'est qu'en général, elle résiste aux manœuvres d'hygiène. Quand vous lavez, en ce moment, vous allez dire, bon, je vais faire une bonne douche, tout ça. Mais en ce moment, elle résiste. Puisque le parasite, c'est la femelle en général de ce parasite qui va pondre, lorsqu'elle arrive à se retenir sur la peau, elle va pondre des œufs dans le derme. Elle pond les œufs dans le derme et ces œufs vont ensuite provoquer de nouveaux parasites qui vont également, eux, à leur tour, se multiplier. Seulement, le jour où la personne commence à remarquer les symptômes, on peut déjà être au 7e jour de la contamination. Et en ce moment, ce monsieur-là peut devenir contaminant pour quelqu'un d'autre. Parlant de la contamination, puisque vous évoquez déjà cet aspect de la chose, donc du sujet, quand on sait les constituants, on a une idée des constituants de la peau, on a une idée de ce que c'est que la gale. Quand on en vient quand même à se dire qu'on a la gale, à partir de quels symptômes on peut attester vraiment que l'on a la gale? Bon, par rapport à la gale, les symptômes sont les symptômes que je vais évoquer. Le premier, c'est que la personne va d'abord remarquer que il a un purite. Un purite, c'est le grattage. C'est comme des démangeaisons? Des démangeaisons. D'accord. Des démangeaisons avec une recrudescence nocturne, pouvant perturber le sommeil. Et la plupart des démangeaisons ont des sites qui sont vraiment des sites bastillons de la gale. C'est les espaces interdigitaux, les poignets, les avant-bras, le sein. Pour les femmes, c'est beaucoup plus les seins, le torse, les fesses. Et également, chez l'homme, le sujet masculin, on a également l'atteinte de l'organe génital qui peut se manifester par des petites érosions ou bien des petites éraflures ou bien une petite plaie qui n'est pas douloureuse et le grattage qui est toujours présent. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention entre, par exemple, la gale et les allergies. Oui, les allergies, ce sont des causes inflammatoires, alors que la gale est une cause infectieuse, plus précisément parasitaire. Et donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'individu qui commence à se gratter va dire, bon, je vais utiliser ceci, je vais utiliser cela. Il y a beaucoup de choses, hein, mais le plus important, c'est d'avoir un dermatologue pour avoir un meilleur traitement. Première des choses. Je pense que également, il y a des conditions qui favorisent également la gale, à part les conditions d'IST que j'ai dit. Souvent, il y a des femmes, par exemple, qui peuvent utiliser des produits éclaircissants. Cela fragilise la peau, cela diminue l'immunité au niveau de la peau et cela rend la peau plus sensible aux parasites. Donc, les femmes qui se dépigmentent peuvent faire de la gale plus facilement. Et souvent, elles peuvent transmettre à leur mari. Donc, il est important de le rappeler. La gale résiste en général au mouvement d'hygiène après contamination. C'est-à-dire que si je vais utiliser juste un savon, le laver, ça ne passe pas. Mais de façon traditionnelle, il y a quelque chose qui n'est pas très connu et qui est souvent décrit et qui donne aussi de très bons résultats. C'est l'ail et l'huile essentielle d'ail. En général, lorsque nous ne connaissions pas les médicaments, beaucoup de gens utilisaient l'ail lorsqu'ils ont des lésions de gale au niveau de choses là. Bon, ça peut marcher lorsque, par exemple, on a de toutes petites lésions, mais lorsque l'infection est déjà importante avec une atteinte cutanée, une atteinte corporelle, une atteinte au niveau des fesses, une atteinte au niveau de l'organe génital. Et il faut obligatoirement consulter parce que ça permet également de protéger l'entourage. C'est-à-dire un mari, par exemple, qui sort et qui rencontre une jeune dame dans la rue qui a la gale, qui l'amène dans un hôtel, qui chope la gale, qui ramène à la maison, il donne à sa femme, il donne à ses enfants. Donc, pour briser donc alors le cycle de distribution de la gale, il faut forcément pouvoir consulter un médecin qui s'y connaisse. Pas forcément un dermatologue parce que c'est vrai que c'est la dermatologie qui concerne d'abord, qui est la spécialité. Mais je pense qu'aujourd'hui au Bénin, tout médecin qui a été formé au Bénin connaît très bien le contexte de la gale et connaît très bien le traitement.
Vous avez parlé tout à l'heure même d'un traitement, le côté traditionnel que l'on peut utiliser avant même de revenir au traitement destiné quand même Oui, à la je gale. dis ça parce que les personnes qui font la gale, en général, à part les gales du sujet propre qu'on peut voir dans les consultations que nous on voit, des diplomates ou bien des gens d'un certain niveau qui peuvent venir ou bien ceci, les personnes là n'ont pas de moyens. Donc, si vous leur dites de venir consulter un dermatologue, ça va vous coûter 5 000 francs, 6 000 francs, jusqu'à 12 000 francs, 15 Et 000 la santé francs. n'a pas de prix, dit-on. Oui, la santé n'a pas de prix, mais le contexte, si c'est un jeune mécano qui a la gale et qui n'a pas, il est aide mécano ou bien aide chauffeur, il n'a pas même 5 000 francs la journée. Donc, s'il m'écoute à cette période-là, il faut au moins qu'il aille tenter l'huile essentielle d'ail ou bien l'ail. Parce que l'ail, ça n'a pas une valeur aussi, on peut en trouver partout dans les marchés et comment ces choses-là. Parce que c'est d'abord précautionneux lorsqu'il commence à sentir les symptômes de purite nocturne d'utiliser l'huile essentielle d'ail. Parce que ça lui permet de protéger aussi l'entourage. Que d'attendre que l'infestation soit vraiment très très forte, qui contamine tout son entourage et qu'ensuite ils viennent voir le dermatologue. Je pense que c'est un problème de santé publique parce qu'un patient qui a la gale est une menace cutanée pour tout ce qui gravite autour de lui. Et c'est pourquoi dans le traitement, il y a des principes. Le premier principe, c'est que lorsqu'on voit quelqu'un qui est atteint de gale, il faudrait d'abord qu'on reparte sur la literie, sur les vêtements. Tout ton environnement doit être débarrassé. Les habits doivent être lavés, chauffés en général, on dit transidérés, on chauffe un peu pour Situer un peu plus. tuer le parasite parce que bon, juste laver simplement, ça passe pas. Il faut chauffer les vêtements ou bien il faut utiliser une poudre qui tue les acariens, tremper ça dans la poudre avec les choses. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les villages, qui sont dans les choses là, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas 500 francs tous les jours, qui vivent à moins d'$1. Donc, si vous dites de venir consulter, c'est vrai qu'il y a des projets H, mais je ne sais pas, mais qui sont en place, mais en général, les personnes même se cachent. Ils se grattent jusqu'à ce qu'ils se cachent. Et c'est dans des conditions un peu apocalyptiques que vous pouvez trouver des lésions vraiment difficiles. Et donc, je pense que nous-mêmes, si nous sommes dermatologues, nous devons revenir également aux bases. Qu'est-ce que les ancêtres faisaient? Qu'est-ce que les générations faisaient avant qu'il n'y avait pas de médicaments? L'huile essentielle d'ail, l'ail, je trouve déjà protégé avant même de venir voir un dermatologue pour lui dire, j'ai ressenti ce purite nocturne, j'ai ressenti donc des boutons qui sont apparus au niveau de mes espaces entre les doigts interdigitaux, au niveau du poignet, au niveau donc du coude, au niveau du torse, au niveau des seins, au niveau des organes génitaux, au niveau des fesses, parce que c'est là où ça gratte. Les caleçons, les draps, les choses là. Il y a aussi le fait donc d'avoir une hygiène qui peut protéger aussi contre cette maladie-là. D'accord. On parle tantôt de la gale, mais après, comme toute maladie ou bien comme toute affection, il y a certainement des conséquences quand on a la gale. Oui, oui. En général, la gale, c'est une infection parasitaire. Donc, lorsqu'elle va se multiplier, lorsque les parasites vont se multiplier, vous avez la première conséquence qu'on appelle l'acarophobie. C'est-à-dire que même quand la personne est guérie, dès qu'un petit vent souffle et qu'il remarque que ça gratte, il se dit, attention, il y a encore le truc là qui est revenu. Donc, c'est là. La deuxième conséquence, Ce n'est pas forcément une conséquence négative, je le dis comme ça, en griffe. Non, quelqu'un qui a fait la gale, en général, même s'il est guéri, il surveille. Il surveille, est-ce que quelque chose ne me gratte pas, tout ça. Et donc, dès qu'il remarque qu'un petit vent souffle et que ça soulève un peu les poils, il se demande, ah, c'est pas ça qui est revenu. Donc, ça crée une phobie d'abord. Un. D'accord. Deux, c'est que la gale peut s'infecter. Parce que la plupart des gens grattent. Les doigts ne sont pas propres. L'hygiène n'est pas de grande. Donc, des fois, les lésions s'infectent. Et ça fait l'impétiginisation. Des fois, les lésions peuvent tellement évoluer que ça fait gale norvégienne, c'est-à-dire que ça coupe tout le corps. En général, les personnes aussi qui vivent avec une immunité déficiente aussi peuvent voir ce type de gale-là. Mais nous, en tant que spécialistes, en clientèle privée, pour le coût de la consultation, en général, qui est déjà de 10 000 francs, 12 000 francs, des fois, on voit beaucoup plus de gales du sujet propre. Mais lorsque vous voyez dans un pays beaucoup de gales du sujet propre, il faut vous dire que en bas de la pyramide, ça ne va pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui doivent la faire et qui sont des foyers de la maladie. C'est-à-dire beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens.
Vous êtes médecin, vous êtes dermatologue, vous recevez beaucoup de patients. Est-ce que déjà en termes de statistiques, déjà au Bénin, vous estimez ou vous pensez que ceux-là qui contractent, qui sont infectés par cette affection sont quand même en effectif considérable? Non, les statistiques, je les laisse aux autorités de faire les statistiques. Mais nous, on regarde à notre niveau. Si vous avez une consultation qui est à 15 000 francs ou à 12 000 francs et que vous avez plusieurs cas de GAL qui sont en général des personnes de certains niveaux qui l'ont, cela veut dire que en bas de la pyramide, il doit en avoir beaucoup plus. Nous, on peut regarder que de façon statique où nous sommes assis. Mais le plus important, c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir dire aux gens, voilà les signes de la gale, les grattages qui durent la nuit, qui empêchent l'individu de dormir. Il faut automatiquement consulter ou automatiquement nettoyer son environnement et puis essayer d'abord le traitement traditionnel. Et si ça ne marche pas, venez voir le dermatologue. Vous accordez un peu plus du prix à la tradition, même si après c'est... Non, parce que même les médicaments qui nous sont vendus dans les pharmacies, ils viennent de la phytothérapie. La plupart, hein, ils prennent la quinine, des extraits de plantes. Donc ça veut dire que nous ne devons pas juste consommer, nous devons aussi réfléchir. Comment faisions-nous avant? Vous savez, il y a beaucoup de choses que les ancêtres avaient, mais beaucoup sont partis à cause du fait que ce n'est pas écrit, que c'est beaucoup plus de l'oralité, et donc beaucoup de choses qu'on perd. Donc, au niveau de la gale, je peux, surtout dans les gales communautaires, oui, qu'on peut avoir dans les crèches, ou bien les cantines scolaires, ou bien là où il y a des écoles, oui, ou bien dans les prisons. Dans les prisons, il y en a beaucoup. Mais si vous évaluez le coût en fait, de prise en charge, de prévention de la gale dans les prisons, je pense qu'il vaut mieux dire aux gens, badigeonnez-vous, même si vous êtes en prison, de l'huile essentielle, de l'huile d'ail, vous serez protégé dans les prisons de la gale, que de leur demander d'aller acheter voilà, des dérivés. Vous voyez ce que je veux dire? ouais. Donc, il faut qu'on pense à la médecine, il faut qu'on fasse de la médecine occidentale correcte, mais il faut qu'on soit efficient aussi dans ce qu'on fait. C'est très important. Alors, quels sont les conseils là que vous donnez déjà, que vous voulez bien sûr adresser à tous ceux-là qui nous suivent? Je pense que la gale, en fait, c'est une maladie contagieuse. Et c'est ce fait d'être contagieux qu'il est dangereux. Parce que un seul foyer dans lequel il y a de la gale peut se propager à 2, 3, 4, 7 foyers. C'est pourquoi il est important de bien pouvoir reconnaître la maladie et de pouvoir assurer sa prise en charge. Il est vrai que l'hygiène est très importante dans la prévention donc, de cette maladie, mais on peut bien faire cette maladie de la gale même si on a une très bonne hygiène. Tout simplement parce qu'on peut saluer, on peut toucher quelqu'un, on peut rentrer en contact avec quelqu'un qui a la gale. Le tout, d'abord, la première chose, c'est de ne pas paniquer, c'est de pouvoir déjà prendre les mesures d'hygiène au niveau de son entourage, c'est-à-dire si je sens que j'ai un prurite nocturne, j'informe mon entourage immédiat, c'est-à-dire ma famille ou mon milieu professionnel, et puis je demande à tout le monde de faire attention. Voilà. Et puis après, si je mets l'hygiène dans tous ces périmètres-là et que ça persiste, je me fais traiter et je fais traiter tous ceux qui sont autour de moi. Parce que, par exemple, je donne l'exemple typique de quelqu'un, par exemple, qui a... Très rapidement, oui. Oui, qui a une jeune dame, et c'est important, qui a une jeune dame qui l'infecte. Donc, il rentre à la maison, il infecte sa maisonnée, son enfant à la crèche, il infecte un enfant dans nos crèches et ça rentre dans un autre foyer. Ça se propage. Donc, c'est pourquoi il est important de donner, de traiter non seulement soi-même, mais de traiter également son entourage. Voilà qui est bien dit sur la gale. Merci à vous, Franck Guédomont. Je rappelle que vous êtes un médecin dermatologue. Avec vous, il s'agissait quand même de débattre autour de la question sanitaire. La gale qui est une affection, faut-il encore le rappeler? Tout ce qu'il faut pour essayer d'éviter cette affection, nous l'avons dit dans cette émission. Merci à vous, chers amis internautes, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre thème un peu plus édifiant. Pour toute information, veuillez nous contacter au 97 25 62
21 97 25 62 21. La gale est une maladie contagieuse de la peau due à un parasite. Dans sa forme habituelle dit commune, elle se propage par contact humain direct et prolongé. La transmission de la gale peut plus rarement se faire par des vêtements ou la literie dans les formes profuses et hyperkératosiques. C'est bien ça? Hyperkératose. Kératosiques. Alors, portez-vous bien et à la prochaine.